Y, ça représente pour moi, c'est l'ouverture qu'il faut avoir. T'sais, la première chose, Y, coucher, ben, c'est un chemin à laquelle tu dois faire un choix. Moi, je ne crois pas à la chance. Je ne crois pas au hasard. Nous sommes confrontés à faire des choix au quotidien. On est des funambules puis que l'équilibre est vraiment important. Parce que tout commence avec ton pourquoi. Ça, de savoir ton why, ton Y. Hey, salut tout le monde, Olivier Paré, fondateur d'Allego Academy. J'ai la chance et le privilège d'être avec mon ami Gardy Fury, qui est comédien, acteur, qu'on a vu souvent à la télévision en direct de l'univers, District 31, Le Banquier, qui est un petit peu partout, et maintenant fondateur de Y Kombucha, la boisson officielle du Canadien de Montréal. Tu vas être au Grand Prix de la F1 cette année. Gardy, parle-moi de, premièrement, c'est quoi la signification du Y dans le Y Kombucha? Qu'est-ce que c'est le Y, Gardy? Comment dire beaucoup de choses avec une seule et simple lettre? Eh bien, Y, ben, premièrement, Gardy, ça s'écrit avec un Y à la fin, Fury avec un Y à la fin, puis j'ai plein d'Y partout. Mes garçons, Isaac, ça commence avec un Y, Zachary avec un Y, puis il y a 3 jours, il y a ma petite fille qui vient de naître, qui s'appelle Laura David avec un Y. Je fais pas les affaires comme les autres. Oui, c'est ça, puis même le nom aussi de ma partenaire, Alexandra Roy, mon père, Jean-Willy Martin. Écoute, puis le pire, là, vous ne me croirez pas. Steve, c'est le nom de mon frère. Devinez avec quelle lettre que mon père a décidé d'écrire Steve. Avec un Y? Tu me niaises. Il l'a fait. Oui, mon nom. S-T-Y. S-T-Y. Mon père, il avait peur. Mon père, il dit ça encore souvent, il avait peur que ça sonne Steve. Tu sais, genre, parce que, tu sais, genre, E en anglais, c'est I, tu sais, ben c'est ça. Mais là, fais pas ton politicien, c'est quoi ça veut dire? OK, mais bref, mais non, mais c'est pour dire, mais il faut quand même faire, tu sais, l'anglais à toi, dans le sens que j'étais prédestiné, dans le sens que même mon frère Steve, tu sais. Mais en fait, Y, ça représente pour moi, c'est l'ouverture qu'il faut avoir, tu sais, la première chose. Puis sans qu'on s'en rende compte, on fait toujours ça comme ça, on cherche à balancer. Ben c'est ça, on fait un Y inconsciemment, c'est l'équilibre pour moi. Je considère qu'on est toutes et tous des Y et donc tous des funambules en quête d'équilibre. C'est ça que je cherche. Ouais, on cherche à avoir surtout les entrepreneurs. Hein. Surtout les entrepreneurs, parce que même le déséquilibre n'existe pas s'il n'y a pas d'équilibre. Fait que juste ce principe-là qui est vraiment très profond, on sait qu'en tant qu'entrepreneur, oui, on est toujours en train de planifier, gérer, mais en même temps, il faut avoir aussi une approche très philosophique. Il faut avoir aussi une approche beaucoup plus profonde pour se comprendre, comprendre les autres, puis comprendre aussi dans quel environnement on est. Fait que ça, c'est un principe d'équilibre. Fait que ça m'a vraiment frappé. Puis aussi, ben, un Y couché, ben, c'est un chemin à laquelle tu dois faire un choix. Tu ne peux pas aller dans les deux directions. Puis nous, les entrepreneurs, nous sommes confrontés à faire des choix au quotidien. Pas juste les entrepreneurs, les êtres humains. Moi, je ne crois pas à la chance. Je ne crois pas au hasard. Je ne bâtirai jamais les choses. Tout arrive pour une raison. Ben, tout arrive pour une raison. C'est soit que tu as attiré quelque chose ou c'est soit que tu repousses quelque chose. Mais après ça, c'est qu'est-ce que tu en fais. Ben, qu'est-ce que tu en fais, c'est les choix. Ouais. Je pourrais continuer encore. Il y en a bien des choses par rapport au Y, mais principalement, c'est l'équilibre et le choix, le chemin qui vous amène à des choix. C'est le fun de voir la vision puis le pourquoi, les Y en plus, c'est le why, le pourquoi. Oui, il y a ça aussi. C'est entre autres de ça que tu vas nous parler lors de l'ultime sommet, mais avant de parler du sommet, qu'est-ce qui t'a amené à lancer ce branding-là? Qu'est-ce qui t'a amené à lancer Y Kombucha? Fait que mon why, dans le fond, c'est parti parce que je suis aussi un artiste, encore une fois, équilibre, donc mon cerveau gauche, mon cerveau droit. Les artistes, on est toujours un peu associés à l'hémisphère droit qui est comme très créatif. Et le côté gauche, c'est plus rationnel, plus pragmatique. Fait que dans mon équilibre, c'est qu'en 2013, j'ai eu un énorme succès dans une comédie musicale qui s'appelait Hairspray, donc mise en scène par Denis Filiatro. Et j'ai provoqué le tout premier showstopper de l'histoire du Québec. C'est-à-dire, c'est quoi un showstopper? Oui, vraiment. Wow. Si vous regardez, vous allez googler sur Internet, tapez Gardy Fury showstopper, vous allez savoir c'est quoi aussi un showstopper. Moi, je ne le savais pas à l'époque. Et donc, ben, je faisais souvent, ça m'est arrivé souvent dans plusieurs spectacles de créer des ovations debout, mais l'ovation debout a tellement duré longtemps que le show il a arrêté. C'est ça que ça veut dire un showstopper. Puis là, c'était la 20e minute du spectacle pour une performance qui nécessitait pas nécessairement comme une ovation debout, mais la manière que je l'ai fait, la passion, j'ai transcendé quelque chose d'électrique.
Puis je l'ai vraiment communiqué au parterre médiatique. C'était la toute première au Théâtre Saint-Denis, dans le cadre de Juste pour rire. Puis à un moment donné, genre, tout le monde a commencé à tweeter « Oh my God, on n'a jamais vu ça. » Denise Filiatro, qui a vraiment, je sais pas combien d'expérience derrière la cravate. Elle n'en porte pas de cravate, mais grosso modo, ça pour dire qu'elle en a fait des comédies musicales. Puis c'était la première fois qu'on voyait ça. Du jour au lendemain, j'ai été sacré comme une superstar, une bête de scène, un gars qui est passionné. Puis en même temps, ça me demandait énormément de capital. Je fais exprès de dire capital, mais capital d'énergie, de santé. Donc, d'avoir à refaire toujours le même spectacle. C'était quelque chose qui me demandait beaucoup de carburant. Fait que là, avant d'être conscient de bord de l'eau, ben, je suis tombé dans la marmite du kombucha. Et je suis devenu ambassadeur d'une autre marque parce que j'avais le goût d'associer le succès du moment à un produit qui était alternatif. Je voulais avoir quelque chose qui me ressemble, tu sais. Pas du Coke ou du Sprite. Oh my God! Oh pas du café. Oh man, les mots qui m'horripilent. Ça, c'est les marques qui m'horripilent un petit peu, mais bon, tout le monde a le droit d'aimer ce qu'ils veulent. Ça te définissait pas. Ouais, ça me définissait pas. Non, je voulais avoir quelque chose parce que pour moi, le principe de santé, c'est vraiment important. J'ai voulu avoir aussi un produit qui est alternatif, qui est émergent. Et à l'époque, déjà en 2013, ben oui, ça faisait un petit temps qu'il y avait aussi le marché du kombucha, mais c'était encore très émergent. On voyait qu'elle ça allait devenir encore plus loin. Ce qui fait que je suis devenu ambassadeur de cette autre marque-là, qui est aujourd'hui qui est une concurrence. Mais j'avais plein d'idées au niveau. Je suis arrivé là comme un visionnaire. Je me disais, ben, pourquoi ne pas faire profiter de mon succès du moment, de mon savoir-faire, de ma passion pour concrétiser des idées, pour positionner ce marché qui était encore très alternatif. Puis avec le temps, j'ai pris plein de notes, une 50aine de pages, puis j'espérais peut-être un jour gravir les échelons au sein de l'entreprise, mais grosso modo, il y a eu une restructuration au sein de l'entreprise, puis ils ont coupé le programme d'ambassadeur, mais moi j'avais encore soif de partager mes idées, de les concrétiser, ce qui fait qu'avec le temps, j'ai parti ma propre marque et j'avais donc déjà le mot Fury Kombucha, mais je ne pouvais pas utiliser Fury parce que Fury, donc, ça appartient justement à Coke. Donc, oui, sincèrement, c'est ça. Il y a une entreprise qui s'appelle Fury's Nature qui ont été bloquées par Coke parce que donc Coke a Full Throttle, qui est une boisson énergétique. Rien à voir avec le kombucha. Mais le nom était pris. C'est ça, il y avait une déclinaison Fury. Et cette entreprise-là qui s'appelle Fury's Nature ne pouvait pas avoir d'activité aux États-Unis. Puis là, maintenant, mes conseillers, donc la firme d'avocats BCF avec la spécialiste protection de marque, la belle Joanne, peut-être qu'elle veut le voir un jour, mais je te salue. Merci de m'avoir arrêté, de m'avoir dit, je pense que ce serait mieux de pas... Si tu penses à franchir la barrière des États-Unis, on sait que ça va arriver. Et même pas juste les États-Unis, parce qu'on veut pas, il y a une petite concurrence dans le monde de l'effervescence, parce que oui, il y a les boissons gazeuses, mais il y a aussi le kombucha, et de plus en plus, ça monte. Fait que grosso modo, tu risques de devoir remettre tout l'argent que tu auras fait avec l'appellation Fury. Fait qu'elle me dit, ben, peut-être tu pourrais appeler ça Gardi Fury, ce qui est hors de question. J'ai pas le goût d'avoir un produit Gardi Fury parce que je reste encore l'être humain puis l'artiste. Par contre, c'est là que je me suis rappelé que le nom de mon prochain album et de ma belle passion, c'était Y, c'était le nom de mon prochain album. Fait que là, finalement, ça n'a pas été un album, ça a été tout simplement plusieurs albums qui sont des bouteilles et qui se vendent depuis ce temps-là, depuis le 14 mai 2018, un peu partout au Québec. Wow! En un an, tu as eu une croissance fulgurante de tes affaires, tu es parti from nothing, donc bref, tu as lancé ton branding, ta nouvelle marque. Tu es rendu dans tous les géos au Québec, tu es en grosse croissance, tu as plusieurs produits, plusieurs qualités de produits. Tu portes plein de chapeaux, on en parlait encore ce matin, tu portes des chapeaux de président, de directeur général, directeur marketing, etc. Tu as déjà plus de quelques dizaines d'employés. Combien d'employés? Ah là, on est rendu là, bientôt 15. Là. 15 employés, tu es en croissance, mais tu portes beaucoup de chapeaux. La question qui tue, je te demandais la question. Comment tu réussis? Parce que souvent, l'entrepreneur qui nous écoute n'est pas équilibré. C'est un challenge pour tous les entrepreneurs. Comment tu réussis à garder justement ton Y, ton équilibre dans le brouhaha du quotidien alors que tu es sollicité de toutes parts, on se fait bombarder en tant qu'entrepreneur de plein de responsabilités? Alors, d'arriver à être un funambule sur le mince fil de la vie, c'est pas facile. Mais c'est déjà une première étape de comprendre l'importance, de focusser là-dessus. C'est déjà mieux que de ne pas comprendre cet aspect-là, à quel point on est des funambules et que l'équilibre est vraiment important. Ouais. Ça, c'est la première étape. Après ça, de savoir ton why, ton Y, parce que tout commence avec ton pourquoi. Si tu es focusé sur le pourquoi tu as commencé, donc normalement, c'est supposé venir de quelque chose qui vient du cœur, OK, puis d'une vision.
puis que c'est supposé transcender puis aller bien plus loin que le simple fait de vouloir rentabiliser au niveau monétaire. Il faut que ce qui te feed, ce soit toujours ton fameux why. Puis ce fameux why, il faut que ce soit quelque chose qui relève de l'humanité, qui relève de quelque chose de social. Fait qu'entre autres, dans ce why-là, c'est d'amener quelque chose de différent, quelque chose qui amène au niveau de la santé, quelque chose qui fait beaucoup plus attention aussi au niveau de l'environnement. Fait que ça, pour garder mon équilibre, dans les moments où c'est plus difficile, moi, je refocus toujours avec le why, le pourquoi. Le pourquoi, fait que ça me rééquilibre au niveau de tout. Parce qu'on le sait, ça prend de l'énergie, mais pas juste l'énergie physique, l'énergie du mental, l'énergie spirituelle. Fait qu'il faut toujours revenir aux racines. Un Y à l'envers, ça ressemble aussi à des racines. C'est bien important d'être enraciné, justement, parce qu'après ça, un arbre, c'est comme aussi un Y vers le haut. Sais-tu comment ça revient souvent, le mot Y? C'est vrai. Il y a plein de symboles. Mais ça part d'en bas. Souvent, l'entrepreneur, le plus gros défi qu'il a, c'est qu'il pense au résultat, il est dans l'action, mais il oublie de où il part. Mais les résultats, c'est dans les branches, c'est dans les branches, c'est dans les fruits. Mais avant ça, il faut que tu sèmes quelque chose dans la terre. Personne ne connaît, comprend, parce que c'est en dessous de la terre, ça se passe. Il y a juste toi qui le vis. Mais à un moment donné, à force de vraiment focuser là-dessus, ça va finir par pousser, puis ça va sortir de la terre. Puis, les gens vont le voir, il y a une petite pousse. Mais cette petite pousse-là, à un moment donné, elle va devenir un arbre. C'est comme ça qu'il faut le voir. Fait que c'est, entre autres, une des choses qui me rééquilibre, c'est de toujours me ramener aux racines, à mon pourquoi, à mon why. C'est quoi ton pourquoi? Mon pourquoi? À toi, oui. Ben, personnellement, c'est pourquoi tu fais tout ça? Parce que je suis quelqu'un qui aime. Ouais. J'ai reçu, tout le monde l'a reçu. Moi, je le fais à ma manière. Je suis quelqu'un qui aime profondément les autres, qui veut faire une différence. Je suis quelqu'un qui est je veux avoir de l'impact. Je suis quelqu'un qui est sensible aux autres. Je suis quelqu'un qui est sensible aux causes humanitaires. Avec le temps, tu finis par comprendre, tu dépasses l'aspect des statistiques, de l'histoire, parce que tu le vois à l'entour de toi qu'il y a tellement à faire. Je me sens des fois comme un émancipateur, puis je reste humble à travers ça, mais moi, je cherche à avoir de la proximité. Peu importe, je m'en fous d'où tu viens. Il y en a qui pourraient être divisés par le numérateur. Moi, je suis rapproché par le dénominateur commun. C'est vraiment ça qui fait que je veux avoir ce succès-là sous toutes ses formes parce que j'ai le goût réellement de redonner. Moi, je suis venu au monde avec une mission. C'est ça, je suis venu au monde avec une mission, puis je vais repartir. La seule chose qui va rester, c'est mon message rattaché à ma mission. Après ça, le reste, l'argent, je veux en faire parce que c'est un moteur, mais c'est pas le but ultime. Il faut que... C'est ça mon pourquoi. En fait, je pense que c'est plus que ça. Il faut accumuler, il faut gagner financièrement, mais ce que les gens vont se souvenir, c'est bien plus justement la wisdom, la sagesse, puis tout ce que tu vas avoir laissé derrière toi. Oui, puis je me vois, tu sais, en fait, je fais ce métier-là de manière quand même très corporative, je suis très conscient, mais je me vois beaucoup plus comme un agriculteur que plutôt qu'un gestionnaire d'argent. C'est-à-dire, avant même qu'il y avait le principe les banquiers ou les économistes ou les financiers, ce sont des mots qui ont été empruntés des agriculteurs parce qu'eux, ils ont financé la terre. Ben, on n'utilisait pas ce mot-là, c'est qu'ils ensemençaient. Tu sais, genre qu'on dit analyser, ben, eux autres, avant, ils sondaient la terre, savoir si c'est une terre fertile. Je veux-tu investir, m'investir mon énergie, des semences? Il va-tu finir par avoir vraiment une multitude, un champ de blé, un jardin qui va repousser année après année. Mais année après année, est-ce que c'est de la rentabilité, c'est du rendement de la terre? Fait que honnêtement, quand moi je me reconnecte, puis ça fait partie de mon why, sur le principe que je me sens plus comme un agriculteur, il y a quelque chose de beaucoup plus poétique et beaucoup moins carré, beaucoup moins gris. Il y a beaucoup plus de couleurs dans les principes d'un jardin et de gérer son jardin. C'est comme ça que je le vois. Wow. C'est puissant. Merci. Dis-moi, de quoi tu vas nous parler à l'ultime sommet de Prosperité? Ben, déjà là. Tu vas parler du why, tu vas parler du pourquoi, mais qu'est-ce que les gens vont aller retirer de ton moment sur scène? Alors, tu vas transcender la scène. C'est ça. Écoute, tu vas arriver premièrement, de très loin, très profondément pour venir toucher les gens qui sont là. Disons, ça va être, je pense, pas facile dans le sens que rien de facile dans la vie, mais ça va être facile dans le sens que toi, tu plantes déjà bien le terrain parce que les gens qui te suivent avec Avigo Academy, ce sont des gens qui sont à ton image. Ce sont des gens
qui s'ils viennent te voir pour être en proximité avec toi, c'est parce que c'est des gens qui veulent se dépasser dans leur auxiliaire être. Dans le Y, il y a une dualité. Il faut choisir, encore une fois, auxiliaire avoir ou auxiliaire être. Ce que moi, je vais parler, c'est le principe que dans ton du grand why, c'est justement ton auxiliaire être. C'est ta personnalité, c'est d'où tu viens, puis tu viens avec un bagage. Puis maintenant, avec ce bagage-là, maintenant, tu n'as pas le choix pour passer une gate. Tu ne peux pas amener tout ton bagage. Il y a des choses maintenant que tu peux garder dans ton bagage, mais il y a des choses que tu dois enlever. Fait que ça, pour être plus léger, pour être plus focus, il faut apprendre à connaître qui on est, d'où on vient, puis où on s'en va avec tout ça. Ouais. Fait que c'est là-dessus que je vais parler. C'est vraiment sur l'identité, l'auxiliaire être plus que l'auxiliaire avoir. L'auxiliaire avoir est supposé être une conséquence d'avoir tellement investi dans l'auxiliaire être. Voilà. Les gens vont se ressentir juste plus connectés. Ouais. Reconnecter avec leur être réellement. Vraiment. Retrouver qui ils sont. Ouais. Pourquoi ils sont là. Oui, pourquoi. Pour ultimement ressortir de là avec une signification, une identité ou un why plus fort. Oui, un why. Pour que lorsqu'ils recommencent à travailler le lundi matin, la motivation est complètement différente. Oui. Tu sais, Mané, le fameux why, c'est comme un peu le penseur de Rodin, qui est une statue qu'on sait, qui est comme ça, tu sais, puis il réfléchit, puis c'est parfait, tout le monde réfléchit. Même Mané, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il faut passer du why à why not. Puis là, tu te lèves, puis prends action. Vas-y, fais-les. C'est ça que je veux amener. Je veux faire la propulsion, l'énergie, catapulter, donner le goût. Puis quand on est, ben, c'est sûr que Y va être là comme aussi comme commanditaire principal, comme partenaire. Ben, je veux que les gens ressortent que chaque fois maintenant qu'ils vont prendre du Y ou du Y, c'est pas juste de prendre le contenu, c'est de se rappeler wow, moi je fais partie de ça, la signification. Il faut que ça signifie quelque chose. Moi je suis là pour que, une fois que le message est passé, c'est que moi je veux me retirer en arrière pour que la bouteille parle par elle-même, puis qu'elle rappelle l'importance justement de marquer ton esprit puis de faire quelque chose, d'aller dans ton why not. Et de retrouver son pourquoi. Toujours. Puis si tu faut le retrouver, sinon, pour ceux qui savent, c'est de toujours le garder connecté. Parce que ça peut se perdre. On peut se perdre. Ouais. Ouais. S'écarter. Écoute, tout notre 5 à un fil, je le disais, le fameux funambule, on marche sur le maintien de la vie, mais on est aussi des cœurs volants. Hein? Des cœurs volants, c'est comme un cerf-volant. Tout notre 5 à un fil, il faut que tu te rattaches. C'est bien beau voler, mais il y en a du vent. Puis comme ça, pour mener, tu sais, j'ai oublié c'est quoi la fameuse tragédie grecque, Icare. Tu sais, la tragédie donc d'Icare, ben, il a voulu se rapprocher du soleil, il s'est fait des plumes avec de la cire. Mais il s'est rapproché du soleil, mais le soleil, c'est beau, mais c'est chaud. Fait que maintenant, il a crash. Fait que c'est ça là-dedans. Moi, le principe, c'est que c'est le témoignage qui va compter basé sur un principe de l'auxiliaire être, son wow. Qui est l'essence même, en fait, de tout grand entrepreneur à succès. Ouais. C'est pourquoi il fait les choses. Il s'épanouit là-dedans. Parce que Ouais. des fois, on s'oublie, on oublie pourquoi on fait toutes les choses. Et de revenir à l'essence même de qui qu'on est, pourquoi qu'on fait les choses. Je pense que si tous les gens peuvent repartir juste avec ça du sommet, ça va leur amener tellement plus de résultats, tellement plus de bonheur et de pourquoi dans leur quotidien. Oui, puis tu sais, je dirais aussi, le point, c'est que c'est le fun une fois de temps en temps, comme là, avec l'ultime sommet de la prospérité, à la fin avril, c'est que tout le monde, moi je vois qu'on est comme chacun un morceau de tison, un peu comme dans un foyer. Tu sais, Mané, il y a des éclats, puis Bonnet, c'est de tout mettre ensemble, puis quand tu mets tout ça ensemble, les morceaux de bois en chaleur, tu sais, ça fait qu'on est encore plus chaud. C'est ça qui fait le foyer, puis c'est ça que tu réussis à créer avec Avigo. Mais mathématiquement, on passe plus de temps tout seul qu'avec les autres. C'est important, Monet, de continuer à investir sur « OK, je sais que souvent je vais faire face tout seul à ça », mais d'être connecté avec son why. Parce qu'on passe plus de temps tout seul qu'avec les autres. Mais c'est important, Monet, de rassembler pour faire vraiment un vrai bon feu de foyer. Et de comprendre qu'un tison tout seul chauffe beaucoup moins que plusieurs. Voilà, lorsque tu mets tout ensemble, c'est incroyable, la vibe d'énergie, la chaleur. C'est ça. C'est ça qui va se passer. Je sais comment tu fais les événements. Puis non, ben c'est ça, je le sais, je l'ai vu. Tu l'as vu au Mexique. C'est ça, j'ai vu. On était là, on a fait un feu de foyer, tout le monde ensemble. Ah, c'était puissant. Puis c'est ça, c'est puissant. Puis regarde, après ça, on ne s'est pas nécessairement vu à toutes les semaines.
Mais à un moment donné, c'est encore connecté. se connecter parce qu'on est là juste pour créer puis de se rappeler que, OK, tu sais, c'est comme, voici ce que je suis, puis après ça, tu repars tout seul jusqu'à la prochaine fois, mais il faut que tu restes chaud. Ça, c'est notre travail personnel de rester groundé puis chaud par rapport à l'objectif qu'on veut atteindre, qu'on veut accomplir. Dis-moi, on s'est rencontrés la première fois la semaine des entrepreneurs à Cancun. Ouais. Tu as eu une semaine incroyable. Ouais. D'après toi, une raison pour laquelle quelqu'un qui nous écoute devrait absolument être à l'Ultime Sommet de la Prospérité les 26, 27 et 28 avril prochains? Tu l'as vécu, toi, comme participant. Tu étais panéliste, mais tu as été écouté, tu t'es inspiré des gens, tout ça. Ben, une raison, c'est assez simple, c'est que je considère que moi, étant artiste, donc on est souvent associé à toute la création de créateurs. Mais les entrepreneurs, ce sont aussi des créateurs. Oui. Pour moi, différemment. oui, différemment, mais il y a plein de dénominateurs communs. En bout de ligne, là, c'est que je veux enlever cette frontière-là. Parce qu'on a tout un cerveau droit, on a tout un cerveau gauche. La seule différence, c'est qu'on assume des fois pas assez, on s'assume pas assez. Ça en vient à l'auxiliaire, ça en vient à son why. C'est que c'est le fun de se retrouver comme parmi en fait avec plusieurs extraterrestres qui sont les créateurs, qui est un chemin nécessaire pour une société en santé. Ça prend des startups, ça prend des gens qui osent, ça prend des gens qui sont prêts à faire des risques calculés. Ouais. Puis d'aller à l'ultime sommet de la prospérité, c'est ça qu'on va retrouver. Vous allez retrouver d'autres extraterrestres comme vous, mais ces extraterrestres-là, tu sais, que ce soit les Joseph Armand Bombardier de l'époque, que ce soit tous les créateurs, que ce soit des gens qui ont inventé. Normalement, quand tu inventes, quand tu crées quelque chose, vous allez avoir de l'opposition, vous allez avoir des embûches, vous êtes des extraterrestres parce que vous faites quelque chose que la plupart des gens vont vous regarder en loin. Mais c'est justement... Indifférent. C'est ça l'indifférence, mais ça, c'est un passage obligé. Il faut le vivre, ça. Puis souvent, on le vit tout seul. Mais c'est fun de pouvoir se retrouver entre extraterrestres, puis de pouvoir se fortifier, justement, puis pour repartir après ça, la fin de semaine de l'ultime sommet de la prospérité, avec de l'énergie pour continuer, parce que c'est la première étape de vivre justement ces oppositions-là. C'est ça qu'on va aller rechercher. Ouais. Fait qu'on se voit au sommet. On n'est pas déjà au top? Y a-tu d'autres tops encore? Il y en a d'autres, hein? C'est ça. C'est jamais le sommet du 26 au 28. Ah, ok, parfait. L'ultime sommet. Comment tu fais ça, ton Y? Attends une seconde, tu prends ce doigt-là. Tu sais, c'est comme quand je te dis, il m'a appelé. Ouais, mais c'est le côté. Yes. Why? On se voit au sommet, la gang. Yes.